Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce 95e numéro de Star Nation News. Ce soir, je vous emmènerai sur la galaxie d'Andromède pour découvrir une espèce fascinante, les hauts. Je vous donnerai également quelques nouvelles sur le plan de divulgation sur Terre et aussi, je vous invite à écouter Prince Ea de l'Empire Anar qui a un cadeau pour vous. Ce cadeau, comme je le lui ai demandé depuis longtemps, ce sont les premiers versets du Daiyakura. Il m'a donné le Daiyakura complet, mais pour cette fois, il lira et expliquera le premier verset qui se compose de 3 parties. Et vous entendrez pour la première fois Ea parlant en langue Anar. J'ai donc une surprise pour vous parce que je suis partie faire un petit voyage quelque part, pas encore le centre de la galaxie. Toran doit réserver un cargo transpondeur, ses longs vaisseaux tubulaires, mais je suis partie quelque part il y a 2 semaines. J'ai rencontré un très vieil ami. Je vous laisserai le découvrir, mais sans plus tarder, embarquons pour une aventure extraordinaire. Avez-vous attaché votre ceinture? Prêt? Oh, ça va être génial, celui-ci. Engage. Fédération galactique des mondes. Concernant la directive première, qui repose sur les lois cosmiques de l'évolution, une procédure militaire qui préserve les espèces moins évoluées des espèces plus avancées, sans interférer avec leur évolution, le plan de divulgation sur Terre de la présence et de l'existence extraterrestre ne souffre d'aucun retard. Il suit un plan qui concerne ce que Toran appelle génial, et cela se réalise. Comme divisé en différentes opérations liées à différentes organisations. La Fédération galactique des mondes et la Confédération intergalactique continuent de faire des démonstrations chaque nuit avec leurs vaisseaux spatiaux tout autour de la planète. Vous pouvez les voir depuis n'importe où dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'organiser des soirées ovnis ou de grands événements. Ils sont là tout le temps. Vous avez une grille de vaisseaux que vous pouvez voir entre 2 et 4 vaisseaux à la fois depuis n'importe où dans le monde. Il suffit donc de lever les yeux et ouvrir vos cœurs aux hautes fréquences. Car en ce qui concerne les vaisseaux de la Confédération intergalactique, ils sont présents à une fréquence plus élevée. Alors si votre cœur est ouvert et en pensant déjà en une fréquence plus élevée, vous avez de meilleures chances de les voir démasqués, car leur système de camouflage, pour la plupart d'entre eux, sont des systèmes de camouflage de fréquence. Levez les yeux. Sur Terre, l'Alliance terrestre, qui est l'alliance d'une armée terrestre positive, telle que la marine américaine, et maintenant certaines sections de l'US Air Force, vous savez, est très compartimentée et divisée à des fins différentes. Pardonnez-moi, dirais-je. Et, avec l'alliance de la Fédération galactique des mondes, l'alliance terrestre est donc chargée de révélations, de technologies rétro-ingénierées et d'une ancienne coopération entre gouvernements et extraterrestres dans le passé, bonnes organisations et des organisations moins vertueuses, comme les grilles et les draco-reptiliens, comme cela s'est produit dans le passé. Tous ces extraterrestres régressifs, draco-reptiliens et gris sont partis. En 2021 et jusqu'en 2022, les opérations ont chassé, loin de ce système stellaire, les gris et les reptiliens. Donc maintenant, seuls les extraterrestres positifs sont ici.
Sur Terre, il existe de nombreux hybrides, infiltrés au sein des gouvernements et à certains niveaux supérieurs de l'armée. Mais ces hybrides ne sont plus au pouvoir car le chef de l'institution, le sommet de la pyramide, est coupé. Depuis que les draco-reptiliens et les gris ont été éliminés. Donc, rien à craindre vraiment, mais ce sont des opérations psychologiques, de tromperie. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes désormais de plus en plus en phase et plus intelligents et nous avons développé notre discernement pour pouvoir voir ce que les opérations psychologiques, telles que le projet Bluebeam et basculement des pôles, transition solaire, tout cela. Oui, la Terre entre véritablement dans la 5e densité, mais c'est un processus lent qui n'entraîne aucun basculement, aucun changement brutal pour l'humanité. Pas besoin de stresser, de paniquer, de stocker votre nourriture, d'avoir peur. Tout cela fait partie des opérations de l'état profond pour maintenir les gens sous emprise de la peur. Parce que lorsque vous instillez la peur dans une population, vous pouvez la contrôler. La Terre et le système solaire ont bougé dans une zone de fréquence plus élevée de cette galaxie qui se trouve en moyenne dans la 5e densité. Nous nous adaptons donc, nous passons de la 4e à la 5e densité. C'est une adaptation lente qui vient de l'étoile en premier, toujours, puis distribue aux autres planètes. Nous allons maintenant progressivement tous être au même niveau de fréquence que, par exemple, les Ahel et d'autres espèces. Il suffit donc de suivre le mouvement. Ne cédez pas au conflit, car les comportements conflictuels sont les anciens paradigmes qui ripostent. L'état profond veut nous maintenir dans le combat, divisés. Ne nous laissons pas nous diviser. Partageons nos différences. Lorsque la diversité devient infinie, c'est alors que le plaisir commence. Des opinions différentes? Parlons-en. Que nous nous enrichissons mutuellement. Mais faisons-le toujours dans le respect et la politesse. J'ai récemment vu sur Internet l'expression des opinions divergentes à ce sujet. Le cyberharcèlement. Les abus. Ce ne sont pas des conversations intelligentes. Ce à quoi aspire l'humanité, c'est à une connexion qui vient du cœur. Parlons comme les sages anciens que nous sommes en devenir. Alors maintenant, pour reprendre ces sages paroles, je vais vous laisser en compagnie du plus sage des sages, le prince Ea. Mon cher Ea a un cadeau pour vous. Nous l'entendons pour la première fois sur cette planète. Le premier verset du Dayakura. Êtes-vous prêts? Nouvelle Dea. Parmi nous, les Anarim. L'édite le plus vénéré est le Dayakura, la voie de la juste distance. Il servait à la fois de vœu spirituel et un protocole cosmique, régulant tout contact avec les civilisations dont l'évolution n'avait pas encore atteint les seuils d'une conscience supérieure. Contrairement à la version ultérieure militarisée et plus procédurale rédigée par la Fédération galactique des mondes, le Dayakura était tissé pour la métaphysique, la cosmologie et un profond respect pour l'évolution interne des espèces. Mon peuple ne perçoit pas l'évolution comme un phénomène biologique par paliers, mais comme le déploiement lumineux du Suru Imish, le champ de l'âme au sein d'une espèce. Ainsi, le Dayakura était moins seul qu'une alliance sacrée avec la grande loi cosmique de l'évolution.
l'intelligence autodirigée encodée dans la trame de l'univers. Les Dayakuras sont apparus dans les cycles élevés de l'Edenkara, lorsque les Anahim commencèrent à explorer et à repeupler de jeunes planètes. Après des excès et des expériences initiales, certaines bien intentionnées, certaines imprudentes. Le Haut Conseil des sages de Uraya a déclaré que guider les sociétés moins développées nécessitait une architecture morale bien plus profonde que la politique stratégique. Le Dayakura n'a donc pas seulement été écrit, il a été reçu. Il a émergé lors d'une génération de visionnaires qui entra en communion avec le Matka Kulam, la mémoire cosmique. Le principe qui leur fut révélé était simple: intervenir sans éveil intérieur et voler leur destin. C'est ainsi que naquit le Dayakura. Et voici un extrait du premier verset du Dayakura, qui contient 21 versets. Ces versets d'ouverture décrivent la grande loi de l'évolution comme présence vivante précédant la création. Nous pensons que cette loi, l'Irabu, n'est pas une divinité, mais l'intelligence structurelle d'où toute existence émane. La première illumination. Shagurusha no zulum nigzid, shanambona shashu, urazumar inasheti shulam. Avant que la forme ne se dessine, avant que l'esprit ne s'éveille, la grande loi se mouvant en silence à travers le vide. Cela nous enseigne qu'avant l'existence de la matière ou de la conscience, la grande loi était déjà en mouvement, établissant le vecteur du devenir. Inanish peshu melam shakalunishe, kishara shakakabu tanaru. De ce souffle naquirent les chemins de tous les êtres, tissés comme des fils de lumière stellaire à travers les profondeurs. Cela confirme que le destin est tissé dans chaque espèce au moment de la naissance cosmique. Ulshukashi shiddu shatarumi, shiddu tamitu shanapsharushu kinnu. Nul ne s'emparera du chemin d'autrui, car le fil est sacré pour l'âme qui le porte. Ce texte nous avertit qu'il ne faut pas interférer avec ce vecteur inhérent, constitue une violation spirituelle. Le sens global reprend également. L'intervention est un vol de l'architecture divine. Un mot de l'émissaire. J'ai 2 belles histoires à partager avec vous à propos de mes voyages dans l'espace. Je voyage physiquement, je suis téléportée à bord de vaisseaux, comme vous le savez. Je ne pratique ni la canalisation, ni le voyage astral, ou des projections, ou bilocation, ou quoi que ce soit d'autre. Pour ceux qui savent qui je suis et ce que je fais, voilà ce que je fais. Lors de ma dernière visite, la semaine dernière, sur la station de combat, où se trouve Toran Erédion, mon contact y travaillant, j'ai pu me promener sur la promenade où se trouve la zone commerciale et j'ai rencontré avec... j'ai été abordée par un homme étrange. En fait, il n'était pas vraiment humain. Il appartenait à une espèce que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a parlé de son système stellaire. Je n'arrive pas vraiment à déchiffrer le nom. De toute façon, ça n'a pas d'importance, vous savez. Vous vous en fichez d'où vous venez quand vous vivez à l'ère intergalactique. Nous rencontrons les gens simplement, avec sincérité. Et c'est tout ce qui compte. Je vous connais par le cœur. Je n'ai pas besoin de savoir d'où vous venez, qui vous ont instruit. Vous savez, j'ai juste besoin de connaître votre cœur, et alors je vous connais. Il avait des traits étranges, du visage étrange, très étrange.
Sa peau était brune mais très ridée, beaucoup de pièces différentes, et il n'avait pas de cheveux et des crêtes sur la tête. Gros yeux verts, un peu costaud. Et nous avons commencé à discuter, et j'étais en train de regarder simplement le ciel depuis de la grande baie vitrée. Et nous avons simplement commencé à discuter. Il est très télépathe. Il fait partie de la guilde galactique des marchands. Il s'appelle Arzonag. Et il a commencé à me dire des choses sur moi-même. Et j'étais impressionnée. Et il a dit, c'est pourquoi mon espèce est très douée en commerce, car nous lisons les pensées. Et je dis, oh, je sais que dans la guilde galactique des marchands, vous avez des mesures pour bloquer l'approbation télépathique. Et il a dit, oui, mais tu n'en as pas. Je dis, oui, je n'en ai pas. Il pouvait donc lire dans mes pensées et m'a appris beaucoup sur moi. C'était très intuitif, c'était très instructif et c'était vraiment, vraiment agréable d'avoir des aperçus sur mon passé, mon présent, mon futur, mon avenir, qui est très prometteur. Et j'étais... waouh! Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté gravé dans la mémoire. Il a dit, tout ce que vous demandez, vous devez le payer. Mais tout ce que vous créez est gratuit. Et ensuite, cela vous apporte des avantages. C'était tellement profond d'entendre cela de la part d'un marchand de la guilde. Cela, je le garderai dans un coin de mon esprit, parce que c'était vraiment génial. Et bien sûr, Toran arriva et ils se connaissaient l'un l'autre. Et que savez-vous l'un de l'autre? Et Toran a dit, oui, Arzonag m'a demandé l'autorisation d'embarquer sur le vaisseau pour exercer son métier. Ils se connaissaient donc et nous avions discuté et c'était super. Et voilà ma vie. C'est ce que je fais. Les gens que je rencontre, c'est absolument génial. Mais j'ai aussi rencontré quelqu'un, un vieil ami. Au cours de mes voyages, de mes déplacements physiques, je vais également vous raconter une histoire maintenant, qui est réelle et vraie. Et cela s'est réellement produit le 11 novembre. Après mûre réflexion, j'ai l'autorisation de nous leur disons ou pas, et Alex Collier m'a répondu une nuit et a dit « Tu sais quoi? Vas-y, étonnons-les et faire fermer certaines bouches. Alors, frottons-les un peu sur certains visages. Je suis d'accord, mais le plus important est de partager avec vous cette belle expérience. Merci Alex de me permettre de parler de ce sujet. Ce soir-là, j'ai donc été embarquée à bord d'un vaisseau mère Zénaté le 11 novembre 2025. Les vaisseaux mères Zénaté sont des sphères gigantesques qui étendent l'espace par la technologie de fréquence. Cela signifie que le vaisseau peut paraître beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement. Je n'avais jamais été à bord d'un vaisseau mère Zénaté auparavant, donc je ne comprenais pas au départ pourquoi j'avais été invitée. C'était très spécial pour moi et je ne connaissais aucun Zénaté non plus. J'ai vu une fois une dame Zénaté quand j'ai assisté à une réunion de conseil, mais elle s'est contentée de me présenter à la salle et c'était ma seule rencontre physique avec des femmes Zénaté dans le passé. Et je connaissais un autre Zénaté, qui est en fait incarné sur Terre, mon cher et vieil ami Alex Collier.
Mon ami est l'émissaire du Conseil andromédien sur Terre. Vous savez, ils ont un émissaire par organisation. Et il rend régulièrement visite à son ami Zénaté, Morené. Morené est un homme grand et élégant à la peau et aux yeux bleus chatoyants. Il est le commandant amiral de ce vaisseau spatial. J'ai un jour vu Morené à travers les yeux de Anax, qu'il a rencontré lors d'échanges diplomatiques entre les Zénatés et le Conseil des Cinq, mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Et il est très grand, très grand. C'est Alex qui m'a accueilli, portant une combinaison bleue, et c'est toujours ravissant et amusant de rencontrer un ami de la Terre, très loin dans l'espace. Alex m'a donc guidé à travers les larges couloirs incurvés, au sol pâle, qui semblaient respirer de faibles pulsations de lumière. L'air scintillait. Des couleurs fractales, dansant comme des kaléidoscopes éthérés, suspendus dans le mouvement. Le bleu se mue en magenta, puis s'estompe en argent. Chaque respiration emplissait nos poumons de l'impossible parfum de jasmin et d'ozone, frais et floral en même temps. Lorsque nous en avons parlé avec Alex par la suite, le lendemain, il a dit « Te souviens-tu? L'odeur ?» J'ai dit « Oui, oui, un mélange de jasmin, un étrange mélange avec l'ozone. » Il a dit « Oui, oui, c'est ça. » « Tu te souviens de l'air ?» J'ai dit « Oui. » Des fractales de couleurs. J'ai dit « Oui. » Oh, la conversation du lendemain était incroyable. Et puis, nous avons débouché dans une vaste salle où il y avait des bassins d'eau, dans des bassins étagés, et chaque niveau captait la lumière de sources invisibles. La surface de l'eau ondulait doucement, reflétant le plafond. Une architecture vivante qui semblait croître plutôt que d'être construite. Ses courbes organiques brillent de mille feux à l'intérieur d'une coquille. Des reflets dansaient à sa surface, se divisant en milliers de fragments de mouvements qui suivaient les contours du plafond avant de se fondre dans des reflets irisés. Nous pouvions entendre les enfants zénatés jouer joyeusement à distance dans les bassins et faire n'importe quoi, jouer dans l'eau. Ils étaient si beaux. Leur peau bleue scintillait des reflets de la lumière sur l'eau. Leur rire résonnant dans les vastes plafonds en forme de dôme. C'était vraiment magnifique et la végétation était indescriptible. Des nouvelles espèces que je n'avais jamais vues auparavant, avec des caractéristiques étonnantes de couleurs et par endroits un peu phosphorescentes, comme sur mon propre monde. Et quelque chose d'étrange et de beau se produisit. J'ai tendu la main et au-dessus de l'eau, et j'ai vu l'eau réagir, sans la toucher. Des anneaux se propageaient vers l'extérieur comme des ondulations et c'était comme si l'eau était touchée par mes propres champs électromagnétiques. Et c'était au rythme de mon cœur. Et c'était... L'eau palpitait comme une petite lumière, une lumière ambrée. C'était vraiment magnifique. Et l'air, les fractales de couleurs dans l'air scintillaient et se déplaçaient, comme vivants et penchés vers nous, comme curieux. L'air, la lumière étaient étranges, et le vaisseau était une entité vivante. Alors Alex a souri, parce qu'il observait ma réaction, et j'étais comme « Waouh, oh waouh !» Il était du genre, tu sais, Alex, comme ça. Et il m'a dit « Eh bien, tu fais partie maintenant
de l'écosystème actuel. Le vaisseau reconnaît une nouvelle conscience. Il te souhaite la bienvenue, me dit-il. C'était magnifique. Je connais Alex depuis l'époque des guerres d'Orion, il y a environ 300 000 ans, en temps terrestre. Le temps est différent dans différentes parties de l'univers, la galaxie. Et nous nous souvenons de l'époque où nous menions la rébellion Black League contre la prise de contrôle des Nébus, de centaines de systèmes stellaires. Nous nous sommes retrouvés il y a quelques années. Nous nous sommes reconnus. Alex a ouvert la voie à notre ascension collective, mené l'armée au soulèvement. Pourtant, il fut impitoyablement pris pour cible par les adversaires de l'humanité. Malgré les efforts considérables déployés pour le faire taire, il n'a jamais faibli. Il a fait preuve d'une grande force, d'honneur et d'intégrité. Nous sommes restés là, immobiles, comme deux très vieux amis, à l'écoute des enfants zénatés jouer dans les bassins. Et le silence parlait son propre langage. Nous avions accompli notre mission. Les enfants de la terre étaient en train de s'éveiller. Rencontrer les nations stellaires. Galaxie Mégopée Andromède, système stellaire Oshuri, culture eau. Les eaux, ces êtres étonnants, sont plasmiques, non incarnés, conscience de la 12e densité. Leur structure plasmique est cristallisée en motifs géométriques de lumière. Les eaux sont une conscience collective qui communique en une voix au-delà de la télépathie, que les humains de la Terre n'ont pas encore fait l'expérience. Ils proviennent d'un système stellaire triple nommé Oshuri, dans la galaxie Mégopée, également connue sous le nom d'Andromède. Mais ils ne vivent pas sur une planète spécifique. Les eaux habitent l'espace et se nourrissent du rayonnement stellaire de leurs 3 étoiles et le frill contenu dans l'éther. En tant que conscience collective, les eaux sont membres de la Confédération intergalactique et participent à des activités de recherche scientifique menées dans le cadre des Ensemenceurs, un groupe de scientifiques issus de 24 cultures intergalactiques différentes. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1, Portrait des nations stellaires. Retrouvez-le sur le site helenadanan.org, Helena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition. Tout ce que vous demandez, vous devez le payer. Mais tout ce que vous créez est gratuit. Arzonak. Les Star Nation News sont présentés par Helena Danan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne officielle Helena Danan. Vidéo réalisée par Steph Zak.